Monsieur Piquet, bonjour. J'aimerais savoir, à l'issue de ces 5 ans de mandat, quelle est la mesure ou la décision de ce gouvernement qui vous plaît le moins, pour laquelle vous avez des regrets, que vous considérez comme être un échec ou un semi-échec? Mais nous avions souhaité que les communes collaborent beaucoup plus pour créer des services communs, mettre des infrastructures en commun pour gérer par exemple les piscines, pour gérer éventuellement le charroi des communes, etc. Donc l'idée c'était de réduire d'ailleurs par là les coûts de gestion des communes par des coopérations. Alors, on a lancé un appel en 2005, il n'y a pas eu de réponse. En 2006, on a reçu, suite à un deuxième appel, 2 projets. C'était notamment un projet pour la piscine de Gamsor, de manière à travailler avec les autres communes environnantes, donc Kokelberg, Berkem, Jet. Et il y a eu aussi une autre initiative des communes d'Anderlecht et Molenbeek pour gérer les garages et coordonner un peu les réglementations et le contrôle des garages dans la zone qui est frontalière entre Anderlecht et Molenbeek. C'est évidemment insuffisant. Et donc en 2007, on a fait une étude pour aider les communes à mieux préciser ce qu'elles pourraient faire ensemble, comme par exemple créer une centrale d'achat énergétique de manière à réduire la facture énergétique, commander ensemble de l'énergie, par exemple. Et donc il faudra poursuivre, mais c'était assez décevant parce que je plaidais pour beaucoup plus de coopération intercommunale et ça n'a pas vraiment suscité un enthousiasme délirant. Et comme on n'a pas tous les jours un ministre-président sous la main, on va carrément poser 2 questions. Un article dans Le Pan récemment pronostiquait M. De Decker comme ministre-président après les élections. Madame Uijtebroek serait vice-présidente et M. Geuzoin serait à la mobilité, notamment dans la liste des pronostics. Est-ce que vous avez une opinion sur ce pronostic ou un avis sur la composition du prochain gouvernement régional bruxellois? Il y a eu beaucoup de pronostics se basant sur des compositions de majorité tout à fait différentes. Ce que je ne crois pas avoir lu, c'est déjà la répartition de compétences, parce qu'on attend quand même les élections pour ça. Je pense que le jeu est très ouvert, donc c'est une hypothèse comme une autre. Il y a des hypothèses qui conduisent à la reconduction de la majorité actuelle. Il y a des hypothèses qui, en effet, partent du principe d'une majorité MR écolo, et donc je pense qu'il faut attendre le résultat des élections et voir ce qu'il en sera. De toute manière, je n'arrête pas de le dire, la composition d'une majorité aujourd'hui sera extrêmement difficile parce qu'il faudra fixer des priorités dans un cadre budgétaire qui est difficile. Donc pas question d'énoncer 30 priorités, mais il sera nécessaire de dégager 5-6 axes principaux, et c'est autour de cette question-là que les majorités se constitueront sûrement. Eh bien, Monsieur Piquet, merci beaucoup. Merci.